Justinien Ier, né sous le nom de Petrus Sabatius en 482, dans la province d'Illyricum, est l'une des figures les plus marquantes de l'Empire byzantin. Ses origines étaient modestes, issu d'une famille de paysans, thraces, de langue latine. Son oncle, Justine, un officier de la garde impériale, l'adopta et l'emmena à Constantinople pour lui offrir une éducation soignée. Grâce à cette éducation, Justinien acquit une connaissance approfondie de la théologie, du droit romain et de l'histoire. L'ascension de son oncle au trône impérial en 518 ouvrit la voie à la propre carrière politique de Justinien. Il devint rapidement le conseiller le plus proche et le plus influent de l'empereur Justin Ier. En 527, sentant sa fin approcher, Justin Ier nomma officiellement Justinien co-empereur et successeur temporel. Son règne, qui dura près de 40 ans, fut marqué par une ambition démesurée. La Renovatio Imperii, la restauration de l'Empire romain dans son intégralité. L'une des figures les plus influentes de son règne fut sans conteste son épouse, l'impératrice Théodora Pompon. Théodora, d'origine très humble et ancienne actrice, possédait une intelligence politique et une force de caractère exceptionnelle. Elle fut bien plus qu'une simple impératrice consort, agissant comme une véritable co-régente. Son rôle fut crucial lors de la sédition Nika en 532, une révolte populaire qui faillit renverser l'empereur. Alors que Justinien et ses conseillers s'apprêtaient à fuir la capitale, Théodora les en dissuada par un discours resté célèbre. Elle déclara que la pourpre impériale est le plus beau des linceuls, affirmant qu'il valait mieux mourir en empereur que de vivre en exil. Ce discours redonna courage à Justinien, qui ordonna une répression brutale de la révolte menée par ses généraux, Bélisère et Mundus. La répression fit des dizaines de milliers de morts dans l'hippodrome, consolidant paradoxalement le pouvoir de Justinien pour les décennies à venir. Le projet militaire de Justinien, la Reconquista, visait à reprendre les territoires occidentaux perdus aux mains des peuples barbares. Il confia cette tâche immense à son plus brillant général, Bélisère C. La première campagne fut dirigée contre le royaume vandale en Afrique du Nord, en 533. En moins d'un an, Bélisère anéantit l'armée vandale et reconquit Carthage, réintégrant la riche province d'Afrique à l'Empire. Fort de ce succès, Justinien tourna son attention vers l'Italie, alors sous le contrôle du royaume ostrogoth. La guerre gothique, qui débuta en 535, fut beaucoup plus longue et dévastatrice que prévu. Bélisère débarqua en Sicile et remonta lentement la péninsule, prenant Naples puis Rome en 536 suivant. Les Ostrogoths, cependant, opposèrent une résistance féroce, menée par leur roi Totila Poinces. La guerre dura près de 20 ans, ravageant l'Italie et sa population. Rome changea de main plusieurs fois, subissant pillages et destructions. Finalement, le général Narcès, qui remplaça Bélisère, réussit à vaincre et tuer Totila à la bataille de Tadinae en 552. L'Italie fut entièrement reconquise en 554, mais elle était exsangue et ruinée. Justinien lança également une campagne pour reprendre une partie de l'Hispanie, Espagne aux Visigoths. Une petite partie du sud de la péninsule ibérique fut conquise et forma la province de Spagna. À son apogée, l'empire de Justinien contrôlait à nouveau une grande partie des rives de la Méditerranée. Cependant, ces guerres de conquête furent extrêmement coûteuses en hommes et en ressources financières. L'empire était également constamment menacé sur sa frontière orientale par l'empire sassanide de Perse. Des guerres intermittentes éclatèrent avec les Perses, notamment sous le règne du roi Khosrow Ier. En 540, les Perses envahirent la Syrie et mirent à sac la grande cité d'Antioche. Justinien dut payer de lourds tributs aux Perses pour maintenir une paix précaire à l'Est. Les Balkans étaient également sujets à des incursions dévastatrices de la part des Slaves, des Avars et des Bulgares. Justinien fit construire un vaste réseau de fortifications le long des frontières pour tenter de contenir ces menaces pointées. Un autre fléau frappa l'Empire durant son règne, la peste de Justinien, qui éclata en 541. Il s'agissait de la première pandémie de peste bubonique enregistrée, et elle eut des conséquences démographiques catastrophiques. On estime que la peste a tué jusqu'à un tiers de la population de l'Empire, affaiblissant gravement son économie et son armée pompon. Justinien lui-même contracta la maladie, mais contre toute attente, il y survécut. Malgré ces défis, le règne de Justinien fut une période de floraison culturelle et architecturale. Son projet de construction le plus célèbre et le plus spectaculaire est sans aucun doute la basilique Sainte-Sophie,
Hagia Sophia, à Constantinople. L'église précédente ayant été détruite lors de la sédition Nika, Justinien ordonna sa reconstruction sur une échelle sans précédent. Il confia le projet aux architectes et mathématiciens Antémios de Tralles et Isidore de Milet. Ils conçurent un dôme central gigantesque qui semblait suspendu par une chaîne d'or depuis le ciel. L'église fut achevée en un temps record de moins de 6 ans, en 537 ou 1. Lors de son inauguration, Justinien se serait exclamé « Salomon, je t'ai surpassé !» Sainte-Sophie resta la plus grande cathédrale du monde pendant près de 1000 ans. Outre Sainte-Sophie, Justinien a commandité la construction ou la rénovation de nombreuses autres églises, monastères et bâtiments publics dans tout l'Empire. Cependant, l'héritage le plus durable et le plus influent de Justinien est sa réforme du droit romain. Le droit romain était devenu un ensemble complexe et contradictoire de lois, de décrets et de commentaires accumulés sur des siècles. Justinien nomma une commission dirigée par le juriste Tribonien pour compiler, harmoniser et systématiser l'ensemble du droit romain. Le résultat de ce travail colossal est connu sous le nom de Corpus Juris Civilis, corpus de droit civil. Il se compose de 4 parties. Le digeste, les instituts et les novelles. Le Code Justinien rassemblait toutes les constitutions impériales encore en vigueur. Le digeste, ou pandecte, était une compilation monumentale d'extraits des écrits des plus grands juristes romains. Les instituts servaient de manuel d'introduction pour les étudiants en droit. Les novelles regroupaient les nouvelles lois promulguées par Justinien lui-même après la publication du Code. Le Corpus Juris Civilis a non seulement unifié le droit dans l'Empire byzantin, mais il est aussi devenu la base de la plupart des systèmes juridiques d'Europe continentale. Son influence sur la tradition du droit civil est immense et perdure jusqu'à nos jours. Justinien était également très impliqué dans les querelles théologiques de son temps. Il se considérait comme l'empereur choisi par Dieu, responsable de l'orthodoxie religieuse de l'Empire. Il chercha à réconcilier les chrétiens chalcédoniens, orthodoxes, et les monophysites, majoritaires en Égypte et en Syrie. Ces tentatives de compromis, comme la condamnation des 3 chapitres, furent souvent mal comprises et échouèrent à unifier l'Église. L'impératrice Théodora, qui sympathisait avec les monophysites, joua un rôle complexe dans ses politiques religieuses. Dans ses politiques religieuses, Justinien a également mené une politique sévère contre les derniers païens de l'Empire. Il ordonna la fermeture de l'Académie d'Athènes en 529, un acte symbolique marquant la fin de la philosophie antique classique. Les Juifs et les Samaritains firent également l'objet de lois restrictives et de persécutions. Le long règne de Justinien fut une période de transformation profonde pour l'Empire romain d'Orient. Il a tenté de restaurer la gloire passée de Rome tout en jetant les bases de l'État byzantin médiéval distinct. Son administration centralisa le pouvoir et réforma la fiscalité, souvent avec une grande dureté pour financer ses projets ambitieux. L'historien Procope de Césarée nous a laissé des récits contrastés de son règne. Dans ses écrits officiels, comme les guerres de Justinien, il fait l'éloge de l'empereur et de ses réalisations. Mais dans son histoire secrète, publiée après sa mort, il dresse un portrait au vitriol de Justinien et Théodora, les décrivant comme des tyrans cruels et des démons. Cette dualité de sources rend l'évaluation de son caractère et de son règne complexe et fascinant. Théodora mourut en 548, probablement d'un cancer, laissant Justinien profondément affligé. Il ne se remaria jamais et continua de régner seul pendant encore 17 ans. Ces dernières années furent marquées par des difficultés financières croissantes et une attention accrue portée à la théologie quantique. Justinien mourut en 565, à l'âge de 83 ans, après un règne de 38 ans. Il ne laissa pas d'enfants et son neveu, Justin II, lui succéda. Peu après sa mort, une grande partie de ses conquêtes fut perdue. L'Italie fut envahie par les Lombards dès 568, effaçant une grande partie de l'œuvre de la Reconquista. L'Empire, épuisé financièrement et militairement, ne pouvait plus défendre ses vastes frontières. Certains historiens critiquent Justinien pour avoir sacrifié la sécurité des frontières orientales et balkaniques pour ses rêves de conquête occidentale. D'autres le louent comme le dernier véritable empereur romain, un législateur visionnaire et un bâtisseur infatigable. Son règne est souvent considéré comme une transition entre l'Antiquité tardive et le début du Moyen-Âge byzantin. Il a laissé à l'Empire un héritage juridique et architectural qui survivrait pendant des siècles.
L'Église orthodoxe orientale le vénère comme un saint, l'empereur Saint Justinien. Son ambition de restaurer l'Empire romain a finalement échoué, mais dans sa quête, il a profondément remodelé le monde méditerranéen. Le nom de Justinien reste à jamais associé à la majesté de Sainte Sophie et à la sagesse du droit romain codifié. La complexité de son règne continue d'alimenter les débats parmi les historiens. Fut-il un visionnaire ou un tyran dont l'ambition a dépassé les capacités de son empire? La réponse reste nuancée, comme l'homme lui-même en tient. On se meurt les bêtes sur le comment, contre l'homme lui-même. Il a promu le commerce de la soie, brisant le monopole perse en introduisant des vers à soie dans l'Empire. Cette initiative a stimulé l'économie byzantine pour les siècles à venir. Son administration était connue pour son efficacité, mais aussi pour sa corruption endémique. Justinien a tenté de réformer l'administration, mais avec un succès mitigé. La reconquête de l'Afrique du Nord a été relativement rapide et peu coûteuse. La province d'Afrique est rapidement redevenue un grenier à blé pour l'Empire. La guerre en Italie, en revanche, fut un bourbier militaire et financier. La pragmatique sanction de 554 a tenté de réorganiser l'administration de l'Italie, nouvellement conquise. Elle visait à restaurer l'ancienne aristocratie sénatoriale, mais il était trop tard. La société italienne avait été trop profondément transformée par des décennies de guerre. Justinien a également dû faire face à des catastrophes naturelles, comme un tremblement de terre massif qui a endommagé Constantinople. Le dôme de Sainte-Sophie lui-même s'est effondré en 558 et a dû être reconstruit. Le nouveau dôme, conçu par Isidore le Jeune, était plus haut et plus stable. La politique de Justinien envers l'Occident était en partie motivée par son identité latine. Il fut le dernier empereur romain dont la langue maternelle était le latin. Après lui, le grec devint définitivement la langue de l'administration et de la cour byzantine. Son règne a vu la construction du monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï. Ce monastère abrite aujourd'hui la plus ancienne bibliothèque chrétienne encore en activité. La colonne de Justinien, surmontée d'une statue équestre de l'empereur, était un point de repère majeur de Constantinople. Cette statue a impressionné les voyageurs pendant des siècles avant sa destruction par les Ottomans. La législation de Justinien a également abordé des questions sociales, comme les droits des femmes. Il a amélioré les droits de succession des femmes et a rendu le divorce plus difficile. Il a également interdit la prostitution forcée et a créé un couvent pour les anciennes prostituées. Le règne de Justinien a été une tentative grandiose de remonter le temps. Il a réussi à étendre les frontières de l'Empire à une échelle jamais revue par la suite. Mais cet effort a laissé l'Empire épuisé et vulnérable aux chocs futurs. Son héritage est donc un paradoxe de succès et d'échec, de construction et de destruction. La codification du droit est sans doute sa réussite la plus incontestable et la plus bénéfique à long terme. Sans Justinien, la tradition juridique occidentale serait radicalement différente. Sainte-Sophie reste un témoignage éternel de sa foi et de son ambition architecturale. Justinien a rêvé d'un empire universel, chrétien et romain. Il a consacré sa vie et les ressources de son empire à la poursuite de ce rêve. L'empereur Justinien Ier a fermé un chapitre de l'histoire romaine et en a ouvert un nouveau, celui de Byzantin. Son règne fut une démonstration éclatante de la résilience et de la capacité d'adaptation de l'Empire romain d'Orient. Les controverses sur sa politique fiscale étaient intenses, ses détracteurs l'accusant d'avoir saigné le peuple à blanc pointé. Jean de Cappadoce, son préfet du prétoire, était particulièrement connu pour sa brutalité dans la collecte des impôts. Théodora, usant de son influence, parvint à faire chuter Jean de Cappadoce en 541. La reconquête de l'Espagne wisigothique fut limitée et n'a jamais atteint l'ampleur de celle de l'Italie ou de l'Afrique. Les relations avec le pape à Rome étaient souvent tendues, oscillant entre coopération et conflit. L'affaire du pape Vigile, enlevé et amené à Constantinople, a montré la primauté du pouvoir impérial sur l'Église à cette époque. Justinien se voyait comme le vicaire du Christ sur terre, avec une autorité sur les questions spirituelles et temporelles. Son règne a coïncidé avec des changements climatiques, connus sous le nom de petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. Des éruptions volcaniques massives en 536 et 540 ont provoqué des hivers volcaniques, assombrissant le ciel et causant des famines. Ces événements ont probablement exacerbé les difficultés sociales et la propagation de la peste. Malgré tout, la détermination de Justinien à poursuivre ses objectifs ne semblait jamais faiblir. Il a supervisé la production de nombreuses œuvres d'art de luxe, comme les ivoires et les objets en métal précieux.
Les mosaïques de la basilique Saint-Vital à Ravenne sont un autre joyau de son patronage artistique. Elles représentent l'empereur et l'impératrice apportant des offrandes, affirmant leur pouvoir en Italie. La figure de Justinien est devenue mythique, incarnant l'idée même de l'empereur byzantin. Son héritage juridique, en particulier, a façonné le développement de la civilisation occidentale d'une manière profonde et souvent invisible. En fin de compte, Justinien Ier reste l'un des souverains les plus importants et les plus étudiés de l'histoire, un géant dont l'ombre s'étend jusqu'à nos jours.